Bonjour, 27 août 2017. Alors j'ai un petit peu peur de me répéter, mais je vais essayer de vous présenter la relation des Africains aux Français et un petit peu aux Allemands. Essayer de vous donner vraiment l'essentiel. Alors, on fait venir donc des Africains, maghrébins et Africains noirs, qui sont des gens extraordinairement différents de nous. Ils croient en Dieu, polygamie, excision, femmes considérées comme des enfants, mariage entre cousins, absence de démocratie, absence d'habitude à la démocratie. Donc c'est ce genre de personnes, puis on les a colonisés et ils peuvent nous haïr au nom de ça. Donc c'est ce genre de personnes qui arrivent en France à la base. Mais ces gens, en fait, savent lire et écrire depuis peu ou sont occupés à savoir lire à apprendre à lire et à écrire. Donc les Maghrébins savent lire et écrire depuis peu, même si c'est depuis 50 ans, c'est depuis peu. Et les Africains noirs sont occupés à savoir lire et écrire en ce moment. D'où activation idéologique. C'est pour ça qu'on a des massacres. Je suppose que le génocide de Rwanda, c'est lié à l'alphabétisation de masse. Et l'islam radical est lié à l'alphabétisation de masse. C'est l'équivalent pour nous de la Révolution française et des grands massacres faits au moment de la Révolution française. Vous avez le peuple, une partie importante des jeunes hommes du peuple qui sait lire et écrire, et ils entrent en politique de façon déchaînée. Donc c'est le cas aujourd'hui des Africains. On ne fait plus venir des Africains traditionnels, on a en France des Africains qui donc viennent d'apprendre à lire et à écrire, et ça donne la passion collective, le déchaînement politique des peuples. L'islam radical, pour moi, c'est ça. Vous avez bien comme remarqué que l'islam radical n'existe pas depuis, ce type d'islam-là n'existe pas depuis toujours. Il y a quelque chose qui s'est passé. Donc c'est la grande différence entre les Maghrébins ou les musulmans d'aujourd'hui et les musulmans d'il y a 200 ans, c'est que les musulmans d'aujourd'hui sont très nombreux à savoir lire et écrire. C'est tout. Donc, les Maghrébins savent lire et écrire depuis un certain temps et les Africains noirs sont en plein dedans. C'est-à-dire que leur violence déchaînée va commencer à émerger. C'est-à-dire c'est comme si on s'était tapé des nazis quasiment, ou des protestants finalement, ici en France. Bon, on s'est tapé des protestants finalement ici en France, hein, et ça donnait une joyeuse guerre civile. Les protestants, c'était dans certaines régions des gens qui étaient assez nombreux à savoir lire et écrire, et qui ont donc voulu adapter la religion à leur mentalité. Donc c'est ce qui se passe pour les Maghrébins et pour les Africains. Et finalement, je suis en train de me demander si les Maghrébins ne sont pas occupés en fait à choisir leur façon de vivre, qui est l'islam radical, pour la première génération normalement qui sait lire et écrire, en estimant qu'en France ça ne marche pas. Bien évidemment, l'islam radical en France sera exterminé, écrasé, avec plus ou moins énormément de souffrance, hein, de chaque côté. Donc, et vous avez nous, hein, qui avons aussi un certain type de réaction par mentalité. Donc quand nous voyons, alors on a trois grandes mentalités, bassin parisien, Occitanie moins bordure méditerranéenne, je vais l'appeler sud girondin, c'est une mentalité de type allemand. Et les Bretons, les gens de l'Ouest, qui ne sont pas assez nombreux pour faire émerger leur propre vision du monde ici en France, donc qui ont tendance à suivre les Français de type allemand. Donc les gens du bassin parisien réagissent à tout ça par le rejet de la religion, ils n'aiment pas l'islam, et le rejet de la différence. Bien évidemment, tout le monde déteste la délinquance, personne n'aime ça. Donc ici, on va rejeter l'islam et la polygamie, par exemple, ou l'excision. Et ici, donc les Français de type allemand, eux, vont rejeter la couleur de peau, les Noirs parce qu'ils sont noirs, et pas forcément parce qu'ils sont... pour ce qu'ils pensent, mais pour une question de couleur de peau, normalement. Et on va rejeter aussi, plus ou moins violemment, hein, les gens considérés comme musulmans. On ne leur demandera pas s'ils sont musulmans. Ils seront d'origine maghrébine ou turque, on va les appeler musulmans. Et parce qu'ils sont censés être musulmans, on va les rejeter plus ou moins violemment. Donc, vous voyez, il y a deux choses qui se télescopent. Si on avait eu des Africains noirs ou maghrébins arrivant en France tout à fait paisible en fait, eh bien, on aurait quand même eu la réaction du bassin parisien, ne supportant pas l'islam, ne supportant pas la différence. On aurait pu avoir des polygames extrêmement paisibles, les gens du bassin parisien n'auraient pas aimé. On aurait pu avoir des musulmans paisibles, n'assassinant pas, mais par exemple, priant devant tout le monde, les gens du bassin parisien n'auraient pas aimé non plus.
Tandis qu'ici, dans le sud girondin et en Bretagne, on va rejeter les Noirs parce qu'ils sont noirs, et les gens d'origine maghrébine ou d'origine turque parce qu'ils sont censés être musulmans. On va les appeler musulmans et on va les détester. Plus ou moins fort, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Donc, bien évidemment, si nos amis maghrébins nous tuent, s'ils revendiquent hautement l'islam radical, si les Noirs commencent à nous haïr parce que nous sommes des Blancs, les réactions françaises seront beaucoup plus fortes, beaucoup plus rapides. Mais sinon, on aurait eu ça. Notre fondamental, c'est rejet des Noirs et rejet des gens considérés comme musulmans, rejet de la religion, donc rejet de l'islam, et rejet de la différence. La polygamie aurait été rejetée par les gens du bassin parisien. Bon, là-dessus, vous avez bien sûr des élites françaises qui haïssent la France, qui haïssent les Français pauvres et qui laissent l'islam radical, enfin qui laissent l'immigration africaine, les Africains arriver massivement en France et qui les laissent aller vers la délinquance et vers l'islam radical. Mais ça, c'est le problème, c'est les élites françaises. Ce n'est pas tout à fait lié aux Africains, ce sont les élites françaises. Donc, donc pour savoir vers quoi nous allons, personne ne va vraiment choisir. Vous serez tous, si vous êtes jeunes, entraînés par les fondamentaux français, l'islamophobie dans le bassin parisien et le rejet des Noirs et le rejet des musulmans dans le sud girondin et en Bretagne. C'est-à-dire que c'est plus fort que nous. Ça va émerger plus ou moins violemment, enfin plus ou moins rapidement, plus ou moins violemment. Ça dépendra du nombre de gens qui vont se comporter d'une façon choquante ou qui vont être choquants pour les Noirs. Le simple fait d'être noir à Toulouse ou Lyon ou Bordeaux va vous valoir sans doute un rejet plus ou moins grand. Moi, je ne sais pas encore quel degré de rejet il y aura, mais vous serez rejeté parce que vous êtes noir et pas parce que vous êtes un noir polygame ou pas parce que vous êtes un noir raciste anti-blanc. Bien sûr, on va trouver l'excuse, mais fondamentalement, c'est parce que vous êtes noir. Donc, quel que soit votre famille politique, votre type de racisme, votre vision du monde qui vous amène à rejeter ce qui se passe, vous serez obligé de toute façon de suivre les fondamentaux de votre espace de mentalité. C'est-à-dire que vous ne choisirez pas. Ce qui va s'imposer, c'est la mentalité du bassin parisien dans le bassin parisien, la mentalité de type allemand dans l'espace allemand. Et les Bretons vont soit rejeter à la bretonne, soit rejeter comme eux ici. C'est-à-dire que année après année, vous allez voir du rejet monter, et à un moment donné, vous allez voir que ce rejet prend une certaine nature, et que vous soyez identitaire, que vous soyez raciste à l'allemande ou à la nazie, vous serez obligé de vous adapter à la majorité de la population, sinon vous n'existerez pas. C'est comme Jean-Marie, le Front National, c'était 10% en 2007, le Front National était occupé à mourir, le Front National a dû s'adapter au bassin parisien pour arriver à faire de gros scores dans les années qui ont suivi. Personne ne choisira son racisme, personne ne choisira, n'imposera sa vision des choses. C'est les fondamentaux français, les mentalités fondamentales sur lesquelles personne n'a de prise. Comme en plus on est trop peu nombreux à militer, comme on est assez inconscient du point de vue des militants, comme on est très divisé, les militants ne pèseront pas. Donc vous allez voir monter un rejet soit de l'islam, soit des Noirs et des musulmans, et vous devrez vous accrocher à ça selon votre vision des choses. Personne ne choisira. Quel que soit votre regard sur ce qui se passe, vous serez obligé de suivre la mentalité profonde de votre espace de mentalité. Bassin parisien, ça va être l'islam, ça va être la délinquance, ça va être, bien sûr, si les Noirs donnent un racisme anti-blanc déchaîné, vous serez contre ce racisme anti-blanc. Et autour donc de Bordeaux, Toulouse et Lyon, ce sera le malaise autour des Noirs et le malaise autour des musulmans. Voilà, il n'y a pas à vous poser des questions sur on va reconstruire le Troisième Reich, on va reconstruire ceci ou cela. Vous serez à la remorque des mentalités profondes. C'est vous qui serez obligé de suivre la mentalité, l'évolution des mentalités de la population, donc de votre espace anthropologique.
Donc, ensuite, espace anthropologique de mentalité, quoi, bassin parisien et sud girondin, vous devrez suivre. Et à un moment donné, vous allez comprendre, les gens normaux vont comprendre ce qui se passe et vont proposer un discours adapté à la mentalité profonde donc je pense surtout au sud girondin. C'est là où ça doit encore changer. Le bassin parisien a choisi le Front National, a choisi Marine Le Pen Philippot. Le sud girondin, donc Bordeaux, Toulouse, Lyon, autour, bien sûr, va encore beaucoup changer. Va passer aux identitaires, et à des identitaires qui ne choisiront pas non plus exactement le grand projet, le grand discours qu'ils vont tenir. Ils devront s'adapter à la mentalité de la population, tout simplement. Voilà, donc pour le racisme, vous ne choisirez pas. Pour vos relations avec les Noirs et avec les Maghrébins, si vous voulez être efficace sur le plan politique, vous ne choisirez pas. Vous suivrez la population majoritaire. Alors c'est du long terme. Si vous avez 20 ans, faut vous préparer à ça. C'est du long terme, c'est sur 20 ans, mais c'est irrésistible. Donc ne ratez pas le train en marche. En quelque sorte, vous avez un train, un train qui se met en marche, un train donc de rejet des Noirs, de rejet des musulmans dans le sud girondin. Vous n'aurez qu'un seul train. Ce train va prendre de la vitesse, il sera irrésistible. Ce sera à vous, ce n'est pas à vous qui donnez la direction. Ce sera à vous à décider de le prendre ou ne pas le prendre. Si vous voulez jouer un rôle dans l'histoire, vous devrez le prendre. Essayez de modifier un petit peu la direction, mais vous ne pourrez pas faire grand-chose. Voilà, salut.